Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour célébrer ce deuxième dimanche de l'Avent. Ce matin, nous sommes en direct de l'église Saint-Hippolyte, nichée au cœur du 13e arrondissement de Paris. La communauté qui nous accueille aujourd'hui accueille chaque jour celles et ceux qui en ont besoin. Un véritable exemple de charité chrétienne. À 3 semaines de Noël, souvenons-nous, Jésus est né dans la pauvreté et la mangeoire d'une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à la conversion. Laissons retentir en nous les paroles du prophète Isaïe. Préparez les chemins, rendez droit ces sentiers. Le temps de l'Avent, c'est ce temps de l'attente du Christ et celui du questionnement. Qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite d'être rendu droit? Qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite d'être développé? J'invite maintenant tous les enfants de 3 à 6 ans à venir me rejoindre au fond de l'église avec les mamans de l'éveil à la foi pour un temps d'explication de l'Évangile adapté à leur âge. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. À l'heure où l'Église a besoin de se convertir, tournons-nous vers le Seigneur.
Devant toi, Seigneur, et devant toutes les victimes, nous demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait pour nous, nous étions
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui s'obtient par le Christ Jésus, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'encage du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays Tituré et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit sentier, tout ravin sera complet, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Chers amis, chers enfants, aujourd'hui nous faisons la connaissance de Jean-Baptiste, un des personnages les plus énigmatiques du Nouveau Testament. À la Renaissance, on le représente sous les traits d'un gamin joufflu, blondinet, caressant un agneau. On s'est alors éloigné de ce redoutable ascète,
vêtu, comme le dit l'Évangile, d'un manteau rugueux en poil de chameau et la ceinture autour des reins. Mais qui est-il, cet ermite, à l'accoutrement vaguement hippie et qui hante le désert, se nourrissant de miel sauvage et de grosses sauterelles? Oh, il ne fréquente pas les petits restaurants où l'on mange bien et pour pas cher. Chez lui, pas de problème de cholestérol, d'obésité et d'infarctus du myocarde. Mais alors, qui est-il, ce prophète énergique, inflexible et qui est, au dire de Jésus lui-même, tout l'opposé du roseau qui s'incline à droite ou à gauche au rythme des vents contraires? Alors, est-ce un illuminé, un rêveur, un écolo avant l'heure? Non, il est le dernier et le plus grand des prophètes, qui, d'une voix tonitruante, lance un appel qui ébranle les consciences. Le Christ arrive, il faut se préparer à l'accueillir, tracer dans la steppe une chaussée pour lui, convertissez-vous. Oh, Jean-Baptiste ne vit pas comme les princes, les petits rois et les autorités religieuses de son époque, dans un palais, sous les brocarts et les chapes dorées, non. Il habite le désert. C'est là où la parole de Dieu pouvait le mieux se faire comprendre. Mes amis, ce désert est en nous. Il est synonyme de silence. Et si tu veux le trouver, descends dans la crypte de ton cœur. Frères et sœurs, si aujourd'hui sur les réseaux sociaux on bénéficie de followers, dans les discothèques de groupies, dans les stades de supporters, le Baptiste sait que c'est au désert qu'on suscite des disciples. D'ailleurs, pour inciter ses ouailles au cœur dur, à l'esprit tordu, à préparer la venue du Seigneur, Jean-Baptiste emploie des invectives de contestateurs courageux. Il tonne en usant de toutes les expressions cinglantes des prophètes d'Israël. Tel un bulldozer, son langage réveille comme le tonnerre et secoue comme un tremblement de terre. Oui, il est difficile d'échapper à ces traits enflammés qui déstabilisent les plus robustes monuments de l'hypocrisie. Mais à celles et ceux qui acceptent la conversion, le Baptiste propose un signe de renaissance, une plongée dans les eaux du Jourdain, symbole de la purification du cœur. Alors, leur passé est maintenant englouti dans les profondeurs, ils peuvent désormais réorienter leur vie et signer une nouvelle page de leur histoire. Frères et sœurs, vivre le temps de l'Avent, c'est accepter aujourd'hui de passer par l'ouragan déclenché par Jean au désert. Nous aurons alors la force de consacrer la priorité de notre amour aux préférés de Jésus, les malades et ceux qui, dans notre société, manquent de tout. Oui, tout près de chez nous, là, dans la rue, il y a encore tant de morts à réveiller. Nous pouvons les soustraire à leur tourment par un geste de partage. Nous pouvons les arracher à leur découragement par un geste d'amour. Elles sont à notre porte, toutes ces personnes qui attendent. Elles ont les yeux baignés de désespoir. Je ne peux m'empêcher de penser à cette jeune maman de 4 enfants que j'accompagne en ce moment et qui s'éteint doucement dans mon hôpital.
Aujourd'hui, Jean le Baptiste nous invite à devenir prophètes à notre tour. Le monde a besoin de témoins, pas de beaux parleurs. Jean est un passionné de Dieu. Il n'a pas peur de dénoncer l'injustice. Il est fidèle à la voix de Dieu et non aux sites complotistes et aux fake news. Il n'a jamais transigé avec la vérité. Frères, sœurs, amis, le jour de notre baptême, le prêtre a prononcé ces paroles. Deviens prêtre, deviens prophète, deviens roi. Le plus exigeant, mais aussi le plus beau, c'est de devenir prophète. Et vous le savez, le prophète parle avant qu'il ne soit trop tard. À l'image de toutes ces personnes qui se mobilisent à Calais pour que soit respectée la dignité et l'humanité des migrants. Mais, nous le savons bien, ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Alors, qu'attends-tu, ami? Même si le poète chante « Il a dit la vérité, il sera exécuté ». Allez, viens, prends ce risque avec moi et sois un nouveau Jean-Baptiste. Amen. Redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Prions pour ceux qui nous dirigent. Seigneur, purifie le cœur de tous ceux qui exercent une responsabilité politique, afin qu'ils soient véritablement au service de tous. Éclaire aussi leur intelligence pour qu'ils prennent les meilleures décisions en vue du bien commun. Prions pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Guéris les malades, console ceux qui ont perdu un proche. Montre ton visage à ceux qui souffrent de la solitude, nous t'en prions. Prions pour l'Église et tous ceux qui la composent. Seigneur, nous te prions pour que ton Église grandisse dans l'unité entre les générations, entre les sensibilités, entre les cultures. Garde-la de toute division qui viendrait défigurer son visage.
prions pour l'engagement de notre paroisse auprès des plus pauvres. Seigneur, aide-nous à discerner le visage du Christ à travers celui des plus pauvres, en prenant du temps pour leur venir en aide. Soutiens notre communauté pour qu'elle sache réconforter au mieux les personnes de la rue qu'elle accueillera durant l'opération Hiver solidaire. Et nous gardons dans la prière le diocèse de Paris suite au départ de notre archevêque. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Une fois par mois, la messe dominicale de Saint-Hippolyte est dédiée aux familles et aux jeunes. Et chaque tranche d'âge, de 3 à 30 ans, se met au service de la célébration. La lumière est apportée par les plus jeunes. La musique est jouée par les lycéens de l'aumônerie. Et la chorale, quant à elle, regroupe les collégiens, les lycéens et les étudiants. Elle nous interprète ce magnifique chant en latin, Anima Christi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons
en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, saint Hippolyte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Georges, administrateur apostolique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. Car c'est à toi qu'appartiennent règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Les enfants, vous pouvez maintenant rejoindre vos familles. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, eh bien que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous qui vivez cette célébration avec nous, recevez la paix du Christ. Portez-la à votre tour à vos proches et à ceux qui en ont besoin. Que cette paix partagée vous accompagne et vous soutienne en cette période tourmentée, en particulier vous qui n'avez pas pu rejoindre votre paroisse ce matin à cause de l'âge ou de la maladie. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je suis. Corps et le sang du Christ, mon Dieu, pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Que Dieu te bénisse. Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, tu nous invites à rester vigilants. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus le Christ est en chacun de nous.
Il est derrière chaque visage, chaque masque, dans chaque geste. Qu'en ce début d'année liturgique, nous prenions l'habitude de rester attentifs aux besoins de chacun. Paulin Enfer écrivait il y a 100 ans, « Dans la tourmente de l'heure actuelle, nos œuvres auront cette conséquence bénie d'apporter l'apaisement et la consolation nécessaires à celui qui protège comme à celui qui est secouru. S'il nous arrive de plier sous la charge, ce ne sont que des faiblesses passagères. Le courage nous revient, car le bon Dieu n'abandonne ni ses œuvres, ni ceux qui les font. Amen. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, quelques mots. Fin novembre, s'est ouverte dans les paroisses Sainte-Anne et Saint-Hippolyte l'année Paulin Enfer, dont le procès de béatification est en cours. Paulin a été une grande figure dans notre arrondissement du 13e. Il a été le fondateur de deux patronages et aussi créateur de l'œuvre de la Mie de Pain, centre d'accueil et d'hébergement. En cette année, nous voulons vous faire découvrir cet homme, ce laïc engagé, ce serviteur de Dieu, ce conteur, ce musicien, ce comédien, cet homme de théâtre. Et surtout, c'était un grand missionnaire qui avait un cœur immense, une charité immense. Et voilà, il a donné son amour aux préférés de Jésus, les malades, les exclus, ceux qui manquent de tout, les sans-abri. C'était un Jean-Baptiste du XXe siècle, alors soyons les Jean-Baptiste du XXIe siècle. Voilà, la paroisse tout entière prépare pour les 100 ans de sa mort une comédie musicale en septembre 2022. Vous allez maintenant recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à la paroisse Saint-Hippolyte dans le 13e arrondissement de Paris.